Eh bien, nous revoilà, le docteur Pascal Vessier et moi-même, Marguerite Authier, hypnothérapeute. Et donc, derrière, là, cette vidéo va permettre de faire toute une réflexion sur la prévention des allergies grâce à la phytoaromathérapie. C'est quand même extrêmement important parce qu'après tout, on n'est pas obligé d'être allergique et on n'est pas obligé d'avoir des intolérances. Donc peut-être que la prévention, c'est le chemin à venir d'une médecine plus fine, plus subtile, qui coûtera peut-être un peu plus cher à mettre en place parce qu'il faut former les gens quelque part à la prévention, mais qui coûtera nettement moins cher après aux personnes elles-mêmes qui du coup ne tomberont pas malades d'allergie. Voilà, donc je passe la main au docteur Pascal Vessier. Merci beaucoup. Alors, nous avons dit dans une des vidéos concernant l'allergie qu'il y avait 3 notions de terrain à avoir à propos des allergies. Et je vous ai dit qu'il fallait d'une part vérifier l'engorgement, pour employer un mot populaire, l'encrassement, l'intoxination des émonctoires. C'est un mot ancien qui désigne les organes dédiés au drainage. Et donc, de savoir si notre vie actuelle... Est-ce qu'on peut les réénoncer, les organes? Oui, bien entendu. Donc, vous avez 5 organes de drainage, traditionnellement, auxquels on peut en ajouter un 6e, c'est-à-dire la peau, c'est une évidence, le gros intestin, le poumon et la sphère ORL, bien évidemment, le rein, et le foie, qui est évidemment l'organe central du drainage, auquel il nous arrive d'ajouter le pancréas. Le pancréas n'est pas proprement parlé un organe de drainage, mais il fournit des enzymes et des sucs exocrines, c'est-à-dire qui vont se déverser à l'extérieur pour faciliter la digestion, et il aide en particulier le foie, mais aussi d'autres organes à travailler. Donc, indirectement et de manière conceptuelle, nous introduisons le pancréas dans les organes de drainage. Alors, un organe de drainage, c'est quoi? C'est un organe qui va agir en éliminant les toxines vers l'extérieur du corps. C'est ce que fait également le pancréas. Bien, alors il y avait la vérification du niveau d'engorgement des émonctoires, des organes de drainage, avec en particulier un organe qui est au centre de l'allergie, qui est le foie. Dès que vous vous intéressez à l'allergie, vous devez vérifier le niveau du foie. Et également, la 3e raison, c'est le niveau d'un département de travail du système nerveux autonome, qu'on appelle le système nerveux végétatif parfois, et qui comporte 2 départements de travail, l'orthosympathique, ou grand sympathique, qui est un système d'alerte, et le parasympathique, parfois appelé système vagal, mais c'est impropre en partie, qui est un système de repos. Or, il faut savoir que toutes les inflammations que l'on voit dans l'allergie sont supervisées par le tonus du système orthosympathique. Dès qu'il y a une inflammation dans le corps humain, il faut aller voir si ce système orthosympathique n'est pas en trop grande tonicité. Donc, ça sera la 3e chose à vérifier. Ça nous guide pour la prévention des crises d'allergie avant les saisons où elles se manifestent. Donc, si vous avez la notion que chaque fois au printemps ou à l'automne vous faites des crises d'allergie, d'ailleurs je voulais vous dire à ce sujet que parmi les allergènes comme le pollen, on classe le poil de chat. Les chats n'ont pas des poils qui sont allergisants, c'est la salive qu'ils mettent sur leurs poils qui est allergisante. Vous savez que le chat se lave beaucoup, c'est un animal très propre, eh bien, cette salive est allergisante. Alors ça, on pourrait discuter de l'origine, mais il faut le savoir. Alors, d'abord, je vous ai dit, vérifier avant la saison le terrain. Et pour prévenir la période des crises d'allergie, on va nettoyer les organes de drainage avant que la saison n'arrive, nettoyer son foie, nettoyer son intestin, nettoyer ses poumons, nettoyer sa peau aussi, et nettoyer ses reins également. À quelle saison? Alors, la principale saison, c'est avant l'arrivée du printemps, à la charnière entre l'hiver et le printemps, et à la charnière entre l'été et l'automne.
puisque les intersaisons, les saisons les plus marquées bien sûr chez nous, dans les zones tempérées, c'est l'été et l'hiver, et les intersaisons comme le printemps et l'automne sont riches en pathologies. Donc, vous allez utiliser des plantes pour ce drainage multi-émonctoire, on va dire. Je vous propose dans un premier temps la fleur de bourrache, Borago officinalis pour les puristes. C'est une plante qui va permettre de drainer et de reminéraliser aussi en même temps. Bleuté. Elle a une magnifique, oui, on l'appelle la sauvage bleue quelquefois. Elle a des fleurs magnifiques. Et elle se mange en salade. Et elle se mange en salade. Vous pouvez trouver dans les mêmes bleus, si vous êtes un peu poète et artiste, le bleu de la fleur de chicorée sauvage et aussi la pensée sauvage. Ensuite, vous pourrez trouver le bouleau blanc, dont on va utiliser les feuilles et l'écorce, qui est un excellent draineur du rein en particulier. Mais en drainant le rein, il draine le foie. Vous savez qu'il y a des partenariats d'organes, que les organes fonctionnent deux par deux. Par exemple, vous avez les bronches et la peau, vous avez les bronches et le gros intestin, vous avez le foie et la peau, vous avez le foie et les reins, et ainsi de suite, comme ça, vous avez des organes qui travaillent ensemble, qui sont partenaires. Et quand un organe est trop fatigué, ça c'est des techniques de phytodrainage qu'on développera dans un atelier que Osmose Formation vous proposera en 2023, quand un organe est trop fatigué, parce que vous n'allez pas solliciter un organe qui ne peut plus, qui n'en peut plus. Vous allez travailler ses partenaires à la place. Et ensuite, dès qu'il sera un peu dégagé, vous pourrez le drainer lui-même. Bien. Je voudrais souligner quelque chose pour que ça apparaisse bien clairement. En général, on s'appuie sur le symptôme. Alors on dit le foie va mal, et donc de façon officielle, depuis quelques décennies, on dit on s'occupe que du foie. Et le foie, des fois, il ne supporte pas qu'on s'occupe que de lui, et il aurait besoin que l'on s'occupe de son partenaire. Et c'est cela que je voulais souligner. Par exemple, quand il y a une infection respiratoire, si on s'occupe du gros intestin, il est probable qu'on va aider à diminuer l'intensité de l'infection respiratoire. Tout à fait. Et c'est donc dommage que l'on oublie cette réflexion des organes partenaires, qui est une réflexion de la phytothérapie, de la naturopathie, et qui est une réflexion qui date de siècles passés d'expérimentation et de réflexion, justement. Et c'est un petit peu, peut-être, je tiens à le souligner, ce qui fait la grande différence entre la phytoaromathérapie, où là aussi, en premier, on cherche à ne pas nuire, et ce que l'on appelle l'allopathie. Car d'une part, on utilise toute la puissance des plantes, dans le cas de la phytoaromathérapie, et non pas un simple principe actif, extrait de plantes. Et d'autre part, on pense à cette notion de partenariat. Et donc du coup, eh bien, c'est un peu comme si, vous voyez, si d'un côté on imaginait que c'est une automobile où on peut changer une roue, changer un vérin, etc., pour continuer à la faire marcher, et de l'autre côté, on se dit, si je change cette roue, je vais déséquilibrer l'arbre à cames et ça va poser un problème. Donc il faut que je fasse attention à ce que je fais. Alors je ne suis pas spécialiste en garage, ni en automobile, mais enfin c'est un peu l'idée. Donc derrière, pensez que là, on travaille sur du global, on travaille sur l'être dans sa globalité, avec tous les partenariats qu'il peut y avoir dans un être humain au niveau de tous les systèmes existants. Voilà, je voulais souligner ça parce que c'est important. La différence est de taille, c'est pas la même optique. On a la même idée, je suis complètement d'accord avec vous, on a la même idée à propos de ce qui se passe dans les plantes médicinales. Les plantes médicinales ne sont pas désignées par un seul principe actif. Sachez qu'il y a des plantes ou des huiles essentielles qui contiennent plusieurs dizaines de principes actifs. On en a même eu qui en contient 250. Alors comment la nature s'est organisée? Dans sa sagesse, elle a dosé ce qu'il fallait. Or, ces principes actifs fonctionnent selon la règle de la synergie. Ce n'est pas une opposition, ce n'est pas une facilitation, c'est une synergie. Les principes actifs contenus dans une même plante facilitent ou freinent l'action du principe actif dominant.
on a la même notion de partenariat à l'intérieur même de la plante, véritablement. Alors, je reprends ce que je vous disais. Dans un premier temps, drainer les organes concernés. Ensuite, vérifier de façon très élective si le foie peut fonctionner, s'il n'est pas enflammé, s'il fonctionne toujours. Comme vous disiez Marguerite, un foie qui en a marre, il préférera qu'on draine quelqu'un d'autre que lui-même. Bien. Alors maintenant, je vais évoquer les cas de terrain particuliers avant la saison des allergies. Si on a affaire à quelqu'un qui est diabétique, par exemple, eh bien, on va préparer le terrain pour que l'hypersensibilité diabétique fonctionne moins comme une aggravation, et vous penserez au noyer, l'arbre, le noyer, dont vous utiliserez les feuilles. En latin, pour les puristes, c'est Juglans regia, c'est-à-dire la noix de Jupiter, littéralement, la noix du roi, et qui est très active sur le diabète. Aussi, étant un arbre, le noyer contient des tanins. Ce sont des principes actifs, je sais que c'est le nom ancien, de polyphénol qu'on emploie maintenant. Le tanin, c'est quelque chose qui imperméabilise les muqueuses, qui protège aussi l'inflammation, et donc, pour les inflammations à venir chez le diabétique, c'est très intéressant. Une autre plante peut être utile, je vous la note pour mémoire, et je vous dis pour mémoire aussi, et ceux qui connaissent, que c'est la plante du grand Schtroumpf. Vous savez, quand le grand Schtroumpf partait avec sa serpette cueillir des plantes, eh bien, il allait cueillir de la racine de salse pareille, Smilax aspera pour les puristes, et donc, il savait très bien que c'était une plante à tout faire, la salse pareille. Et on en trouve beaucoup de salse pareille, contrairement à ce que l'on pense. Elle est facile à trouver, elle a une feuille caractéristique qui est comme une sorte de, comment dire, oui, elle est comme ça, je ne sais pas si à la caméra, elle est comme ça, la feuille de forme de cœur. En forme de cœur. Elle est cordiforme, oui, c'est ça. Cordiforme, voilà. Alors, elle est facile à trouver, c'est une liane, avec plein de feuilles cordiformes. Que vous ayez des allergies alimentaires ou simplement des allergies tout court, il vous faut aller préparer vos intestins avant la saison, c'est-à-dire utiliser des plantes qui ramollissent et adoucissent les inflammations intestinales éventuelles, et vous allez utiliser des plantes émollientes comme la mauve, la guimauve, mais aussi des plantes à tanins comme les écorces d'arbres. Donc vous faites une préparation de votre intestin en utilisant des plantes qui vont le préparer à la saison allergique. Et deuxièmement, vous allez travailler sur le microbiote, nous en parlions précédemment, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les champignons qui sont dans notre intestin, mais qui collaborent avec nous. C'est pour dire que les petites bestioles, que l'on considère comme les responsables de tous nos maux, sont souvent aussi des bestioles qui nous aident. Et nous les tolérons dans notre intestin parce qu'elles nous aident. Elles fabriquent des vitamines, par exemple, que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes, comme la vitamine B12, mais elles nous aident aussi pour différentes choses. Et elles forment une espèce de tapis sur l'intestin, une espèce de voile de protection qui empêche l'arrivée de nouveaux intrus. Et on dit traditionnellement, pour qu'elle soit à l'équilibre, cette muqueuse intestinale, il faut qu'elle n'ait accepté pas plus de 20% d'intrus et d'avoir 80% de bactéries, de microbes saprophytes, c'est-à-dire qui, oui, comme dit le mot, qui profitent, mais c'est un jeu de mots, normalement c'est un mot grec. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de bactéries que de cellules dans le corps humain. J'avais lu 14 milliards en gros de bactéries, et il n'y a pas 14 milliards de cellules. Donc elle nous aide beaucoup. C'est quand même énorme. Et elles ne sont pas que dans l'intestin. Vous allez préparer votre intestin, que vous ayez une allergie alimentaire, dont on parlait dans la précédente vidéo, ou que vous ayez simplement d'autres allergies. Ça, c'est très important. Voilà donc une notion de préventivité. Également, je vous disais, lors de l'ouverture d'une vidéo, de prendre des probiotiques, c'est-à-dire des petites levures. En général, il y a 3 ou 4 levures qu'on vous propose qui vont participer à la protection du microbiote intestinal, qui est à la fois un deuxième cerveau et à la fois... Ah, nous avons une petite interruption sonore.
je vais aller répondre